Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la page et la chaîne YouTube Légende du Sport. Notre invité a eu la bonne idée, il y a déjà quelques années, c'était en 2001, de réactualiser, de remoderniser une course mythique, la Saint-Élion. Michel Sorine. Michel, bonjour. Bonjour. Michel, on a envie de vous connaître un petit peu plus. Parcours de vie sportif, parcours de vie avec un accident. Cette conjonction entre ma passion, le sport, et mon métier, la communication et l'événement, est née effectivement de cette frénésie que j'avais dans les années 90-2000 pour le sport outdoor. J'ai beaucoup pratiqué, vous le disiez, le vélo de route, le VTT, mais également le trail. J'ai participé à plusieurs UTMB, plusieurs Templiers. Je n'ai jamais fait la Saint-Élion, ça c'est carrément le paradoxe. C'était ma passion, ça reste ma passion, mais comme vous le soulignez, j'ai eu un accident de vélo en 2014. Je suis aujourd'hui tétraplégique incomplet, c'est-à-dire que j'ai quand même encore un minimum d'autonomie qui me permet d'aller travailler tous les jours et de pratiquer encore un peu de sport. Notamment, je suis en train d'acquérir un vélo couché avec pédalage à main, un handbike. Je vais recevoir ça au printemps et j'espère de nouveau pouvoir repartir, rouler et en mode contemplatif plus que sportif. Mais en tout cas, ça ne m'empêche pas de pratiquer mon métier, de le pratiquer toujours avec passion. Êtes-vous tenté de pratiquer d'autres sports ? On m'a proposé de faire des sorties ski par exemple, mais j'ai trop pratiqué en tant que valide pour avoir envie et espérer avoir du plaisir de le faire dans ces nouvelles conditions. Non, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, de ce que j'ai pu en entreapercevoir, déjà avec des belles balades en fauteuil à assistance électrique, non, vraiment, je pense que le vélo couché, le handbike va m'apporter suffisamment de satisfaction. Ça sera déjà pas mal. Et j'ajouterais que l'an dernier, je fais partie d'une association présidée par un chercheur qui est également tétraplégique. Nous nous sommes rencontrés en rééducation à l'hôpital. Et lui développe toute une activité autour la pratique du vélo par électrostimulation. Donc on a participé l'année dernière à une compétition internationale à Zurich. Et le jeu consiste à se coller sur les cuisses, sur différents muscles des jambes, des électrodes, et ensuite de s'envoyer des décharges qui feraient hurler de douleur à un valide. Mais nous, comme nous ne ressentons pas la douleur, c'est un avantage. Et le tout programmé avec subtilité fait que vos jambes entrent en activité. Vous pouvez pédaler. Pendant 1 heure, vous avez suffisamment de ressources pour pouvoir actionner un vélo à la vitesse de 5-6 km/h. Et donc, il y a des compétitions qui sont organisées par ce principe. Donc, j'ai eu la chance de découvrir cette technologie, qui est extrêmement fastidieuse. Je pourrais pas faire ça de chez moi. Mais en tout cas, c'était des sensations retrouvées. C'était assez spectaculaire à voir et à vivre. Quels sont vos prochains rêves, vos prochains défis ? Écoutez, moi aujourd'hui, je suis à fond dans mon métier et j'aspire à ce que les événements que nous organisons deviennent plus beaux, plus gros, et fassent de plus en plus d'adeptes. Et j'aspire à en créer de nouveaux. Donc, écoutez, on y travaille tous les jours. Le rythme de croisière aujourd'hui est de créer un nouvel événement chaque année. Donc l'an dernier, nous avons lancé avec succès la première édition de la STL VTT, qui n'est autre que la Saint-Élion version VTT et version estivale. Michel, encore un grand merci pour votre interview, pour votre présentation, et puis on va vous souhaiter encore plein de bonheur dans les futures éditions et les futurs projets. Je vous remercie, à très bientôt.